Dans ce deuxième épisode du podcast Voyage en Périnée, je vais aborder toujours l'aspect des peurs, mais sur un autre angle. Comment la majorité de tes peurs sont une réponse à un traumatisme inscrit dans ton corps en épigénétique, comme un tatouage. La plupart du temps, un traumatisme qui est au-dessus de toi, dans ta lignée. Les chercheurs nous le disent, les traumatismes sont inscrits sur nos gènes et sont transmis de génération en génération. Je vais te donner des pistes pour en sortir et surtout, à la fin, une petite relaxation, prise de conscience, méditation, un petit outil dont tu vas pouvoir te servir encore et encore pour t'entraîner. Ce podcast Voyage en Périnée est un processus d'accouchement puissant vers ta sécurité intérieure et l'accès à ton plein potentiel. Ma longue carrière de sage-femme m'a enseigné les codes pour t'aider à plonger dans ces contractions de la vie. Tes peurs et tes douleurs sont de véritables portails. Cachées par des traumatismes, elles sont en fait l'accès à tes ressources. Ta vraie vie, la vie de tes rêves, est cachée en toi. Nulle part ailleurs que dans ton périnée, véritable clé de voûte énergétique de ton élan de vie. Je suis Anne Douchet-Morin, sage-femme, entrepreneuse nomade, navigatrice, et je t'emmène au gré des vents et des courants à la rencontre de toi-même. Il y a encore beaucoup de vent aujourd'hui, je suis toujours au port et j'attends la réparation d'un nouveau guindeau, d'un nouvel ancrage. Et ça a beaucoup de liens, cet ancrage, avec la peur, l'ancrage intérieur, l'ancrage dans notre corps, l'ancrage dans la vie, comment s'ancrer et comment l'ancrage est un garant pour pouvoir gérer la peur et surtout discriminer les vraies peurs, celles nécessaires pour ne pas être en danger, des peurs qui sont des peurs construites par le mental. Et justement, ton corps est ton GPS. La plupart de nos peurs sont liées au fait que nous n'avons pas de sécurité intérieure. Je te pose la question là. Est-ce que si tu considères que ton corps est ta maison, comment, tout de suite, sans réfléchir, comment sont les fondations ? Je te vois lever les yeux au ciel et te poser la question. Tu vois, nous avons tendance à lever les yeux au ciel, à quitter notre corps pour répondre à cette question. Comment sont les fondations dans ton corps, à l'intérieur de nous-mêmes? Et en quelque sorte, pourquoi tu as levé les yeux au ciel? C'est parce que le système traumatique, le traumatisme d'origine, a fait que la situation vécue en transgénérationnel ou peut-être personnel a fait que certainement ton réflexe traumatique a été de sortir de ton corps. Évanouissement, sortir de ton corps, paralysie, c'est tellement quelque chose qui est décrit pour les personnes qui se font violer, une situation où ton corps est incapable d'être là pour passer à l'action du vrai danger. Donc, les peurs inscrites dans nos corps sont liées à un vrai danger qui a eu lieu à un moment, un danger de vie, mais qui n'a pas pu être parlé, qui n'a pas pu être dit, qui n'a pas été libéré par un processus de parole, par un rituel, par une prise de conscience, et qui s'est enquisté sur les gènes. Et il y a énormément de peurs phénoménales qui sont ancrées dans nos corps, et nos corps particulièrement de femmes et d'hommes aussi, mais la plupart du temps, je m'adresse en particulier aux femmes.
Par exemple, quelque chose qui est revenu très souvent dans les accompagnements que je propose, qui revient très souvent dans les témoignages des femmes qui suivent mes programmes, c'est par exemple une femme qui a le sentiment de viol. Son thérapeute lui a dit « vous avez certainement une mémoire de viol » et pourtant ça ne lui parle pas. Et quand elle fait l'exploration transgénérationnelle, tu vas pouvoir trouver là le programme Confidence si tu as envie de le faire, eh bien, elle va se rendre compte, par exemple, qu'un de ses ancêtres a été, c'est des histoires que j'ai accompagnées, une femme dont le grand-père a été menacé par une arme pendant la guerre et au dernier moment, le coup de feu est parti sur le copain et c'est le copain qui était juste à côté de lui qui est mort. Le fusil, c'est un phallus, c'est une arme, c'est une pénétration qui donne la mort. C'est un viol. Et oui. Et tu peux, et énormément de femmes ont un comportement comme si elles avaient été violées parce qu'il y a une transmission transgénérationnelle de ce comportement traumatique qui n'a jamais été parlé, parce que les hommes de nos lignées, en général, sont revenus de la guerre silencieux, coléreux, et sont malheureusement assez souvent aussi devenus prédateurs sexuels, entre autres. Traumatisés par la guerre, ils ont reperpétré en quelque sorte le traumatisme. Et nous en héritons, soit dans un vrai traumatisme, et c'est ce qui fait par exemple les familles avec de l'inceste, avec du viol donc au sein de la famille, ou bien nous avons le comportement. Tu vas peut-être te reconnaître si tu as tendance à créer toujours des relations qui sont toxiques, des relations qui ne sont pas bonnes pour toi, qui sont des violences pour toi. Eh bien, évidemment, si tu as un trauma dans ton transgénérationnel, au-dessus, qui n'a pas du tout été repéré, eh bien, ce traumatisme fait que la seule chose, le seul comportement que tu sais avoir, c'est le comportement traumatique. Tu n'es pas dans ta vraie vie, tu es dans la vie en réponse à un traumatisme. D'ailleurs, tu vois bien quand tu te dis, mais pétard de pétard, pourquoi je réagis encore comme ça? Tu sens bien que ça n'est pas toi, et pourtant, tu réagis comme cela. Ce qui est complètement édifiant, c'est que c'est peut-être tes réactions, mais c'est peut-être aussi les circonstances de la vie qui se mettent en place pour que tu rejoues la situation traumatique. Dans le premier épisode, je te parlais du naufrage que j'ai fait en Espagne l'été 2021. C'était un épisode extraordinaire, hors de l'ordinaire. Il n'y avait jamais eu de phénomène météo comme ça en Méditerranée. C'est lié bien sûr au changement météo. Et donc il nous est arrivé un naufrage dans une situation exceptionnelle. Nous nous étions mis à l'abri, nous étions a priori en sécurité, sachant qu'il y avait quand même du vent annoncé, mais nous n'avions pas prévu un tel cataclysme qui nous a mis qui a mis notre bateau à terre et qu'il a fallu réparer. Alors évidemment, cet épisode de mon voilier, qui était mon voilier pour partir des années et des années en voyage en mer avec mon mari, alors que 2 mois après mon départ, je me retrouve à nouveau au chantier à faire 9 mois de réparation, ça a duré 9 mois, ça a été terrible pour moi, j'ai quand même eu le réflexe de me dire, mais au fait, tous mes grands voyages sont interrompus brutalement. Quand j'étais jeune, je suis partie faire déjà un grand voyage d'1 an en voilier. Ce voyage s'est déjà terminé par un naufrage. Ça n'était pas du tout de mon fait. C'est des circonstances que je te raconterai certainement une autre fois. Et puis, je suis partie en Éthiopie avec Médecins sans frontières l'année d'après. Et là aussi, ce grand voyage qui devait durer 6 mois a été interrompu parce que j'ai attrapé
une hépatite. Quand je suis partie avec ma famille en expatriation, cette expatriation qui devait durer des années a été interrompue par un changement interne de l'entreprise et nous sommes revenus en France beaucoup plus vite et de façon imprévue. Et il y a eu comme ça des tas de grands événements interrompus. Et celui-là, cette fois-ci, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai repris le processus que j'ai créé, Confidence, que tu peux trouver ici pour aller explorer des traumatismes et t'en délivrer. J'ai repris ce processus pour aller me dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ma lignée, dans mon transgénérationnel, pour qu'à chaque fois, un grand voyage, un grand événement, quelque chose qui me met tellement en joie, s'interrompe brutalement. Parce qu'en plus, ce qui est assez bizarre, c'est que je le vivais comme presque une normalité. Je m'en suis seulement rendu compte après avoir recommencé le processus et eu les réponses. Le processus m'a amené sur des mémoires de guerre d'Algérie. Je suis née en guerre d'Algérie. Comme par hasard, synchronicité, je venais de rencontrer une jeune femme algérienne de naissance qui arrivait à peine dans son pays de naissance parce qu'elle avait aussi besoin d'aller revisiter quelque chose de son histoire personnelle et transgénérationnelle, qui m'a offert d'être mon guide. J'ai fait un voyage initiatique en Algérie et la grosse prise de conscience, c'est que en découvrant Alger-la-Blanche, l'énergie qu'il y avait dû avoir dans cette ville à l'époque de l'expansion française, eh bien, mes parents, qui venaient tous les deux d'une petite ville de province du nord de la France, où tout se sait, où il faut avoir un comportement hyper impeccable, où aucune fantaisie n'est possible, eh bien, mes parents ont vécu, en arrivant dans une vie à Alger, ont vécu une ouverture phénoménale. C'est ce bleu du ciel après le gris du nord, évidemment, ça m'a sauté aux yeux. Ça fait des liens avec des choses que m'avaient dit, bien sûr, mon père et ma mère, à qui j'avais un peu cassé les pieds pour savoir ce qu'il en était. Mais là, en étant en Algérie, en ayant trouvé la rue où j'ai passé mes premiers mois, qui gardait encore la beauté de rues fleuries, blanches, avec la beauté du ciel, la beauté du soleil, la beauté de la mer. Ce qui a été évident pour moi, c'est que la fin de l'Algérie française a été comme un couperet dans la vie de mes parents. Et moi, j'étais en plein dans ce processus transgénérationnel, moins de 2 ans, où ma famille, mes parents et ma petite sœur qui venait de naître, nous sommes rentrés en catastrophe en France, en laissant énormément de choses, avec de la peur présente, pour nous retrouver en banlieue parisienne, où évidemment, le rêve était terminé, brutalement interrompu. Donc les premières semaines, les premiers mois, la première année de ma vie, j'ai vécu. Je suis arrivée dans un moment d'expansion, de joie, et tout s'est refermé juste au moment de ma naissance. J'arrive au monde, c'est l'ouverture, c'est un enfant qui arrive au monde, il s'ouvre au monde et il se prend tous les événements. Et ce que je te raconte, c'est pour que ça fasse écho pour toi, c'est-à-dire que mes parents, ils n'ont pas fait un grand problème de ce retour d'Algérie. Parce que nous assumons notre vie. Nous ne remettons pas en question la vie que nous avons, nous ne remettons pas en question, on se dit peut-être zut alors, mais la vie continue, donc nous continuons à nous adapter. Mes parents n'avaient pas conscience que c'était un événement traumatique, parce qu'eux-mêmes l'ont assumé, mais c'était un traumatisme, une interruption du bonheur qui se tatoue sur l'enfant. Et quand nous tombons sur des mémoires transgénérationnelles qui touchent surtout la période 9 mois de gestation, moment de la naissance et 9 mois après la naissance, ce sont en général des mémoires extrêmement puissantes qui impactent
profondément nos façons de nous comporter dans la vie. Donc, par rapport à ce sujet des peurs qui sont inscrites en nous, eh bien, moi, dans ma vie, ça s'est rejoué en permanence. Ça s'est rejoué quand j'avais 6 ans. J'étais dans un lieu où j'adorais vivre, très éclectique, avec des étrangers, beaucoup de fantaisie, etc. Et nous avons déménagé. À 8 ans, je me suis retrouvée dans un village qui, en gros, était étriqué comme était la ville où mes parents avaient grandi et où j'ai mis très très longtemps à décoder, mais où je me suis sentie dans une grosse contraction de la vie. Je parlais des contractions et relâchements. Et du coup, ce système traumatique, tant qu'il n'est pas repéré et désamorcé, eh bien, il se représente dans ta vie exactement comme une pièce de théâtre. Via des rencontres, via des situations. Et tu as beau te dire, c'est complètement incroyable. J'ai tellement accompagné ces processus, et c'est pour ça que j'ai pu créer ce programme Confidence, après des années de méditation à comment le transmettre en groupe, puis en autonomie individuelle pour un programme en ligne. C'est parce que c'est complètement dingue à quel point nous rejouons nos traumatismes et comment il suffit de les repérer, d'un coup de se dire « Oh, mais c'était ça comme moi je l'ai vécu dans cette rue en Algérie où d'un coup j'ai eu un immense soulagement dans mon corps parce que j'ai enfin compris ce processus de grande joie, de liberté d'être. Ils étaient amoureux, ils arrivaient à Alger, ils arrivaient dans ce paysage bleu ciel venant du nord. C'était une immense liberté et bing, ça s'est arrêté d'un coup. Et moi, j'étais en quelque sorte le premier témoin de cette histoire que j'ai rejoué toute ma vie. Et maintenant, je sais que mon voyage va pouvoir continuer parce que cette mémoire-là, je l'ai détruite dans mon corps par ce voyage en Algérie et par la reprise de conscience en allant explorer à nouveau mon transgénérationnel. Alors tu vas me dire, en quelque sorte, c'est jamais terminé parce que j'ai vraiment beaucoup exploré ça. Disons qu'on va de plus en plus en finesse. Dans un premier temps, il y a les gros traumas qui t'empêchent vraiment, et puis petit à petit, c'est de plus en plus en finesse, et nous allons de plus en plus vite parce qu'on apprend à repérer tout de suite. Moi, après mon naufrage, tout de suite, très rapidement, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, effectivement, c'est pas la première fois que ça se rejoue. Un grand voyage, un truc génial qui s'arrête. Parce que maintenant, j'ai le réflexe d'aller voir ça tout de suite, très vite. Et du coup, je ne reste pas très longtemps dans ces contractions de la peur ou dans ces contractions du truc où tu te dis que tu vas être en quelque sorte broyé. Donc, toi, comment faire pour arriver à ne plus plonger dans tes peurs, à ne plus plonger dans ton système traumatique et à te redresser? Donc là, en lien, tu vas voir le programme Confidence. Et ce qui se passe, c'est que quand tu es gouverné par le traumatisme qui induit des événements ou un comportement qui n'est pas du tout juste pour toi et qui ne te crée pas la vie que tu veux avoir, tu n'es pas capable finalement de repérer la peur nécessaire. La peur qui va faire que tu ne veux pas foncer dans une situation extrêmement dramatique, voire dangereuse pour toi. C'est comme ça que beaucoup de personnes vont dans une relation avec quelqu'un de toxique ou choisissent la mauvaise solution parce que leur système est imprégné de ce traumatisme qui fait qu'il n'y a pas une discrimination, qu'il n'y a pas de possibilité de repérer le GPS du corps. Si tu vis toujours dans le traumatisme, eh bien, tu vas avoir ton périnée qui va être soit figé, soit complètement abandonné. Le socle de ta maison intérieure n'a aucune sécurité. Ton cœur, il peut être
tu peux avoir un très 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 grand cœur, mais là tu t'en prends en gros toujours un peu plein la poire parce que tu ne sais pas discriminer les situations justes ou pas justes. Ou bien au contraire, tu es complètement recroquevillé, tu as un cœur de pierre à l'intérieur de ton corps. Tu ne vas pas savoir dire ou ne pas dire, tu ne vas pas savoir poser ton consentement, tu vas être en sidération. Je suis en train de penser là à Judith Godrèche qui parle enfin. C'est une femme qui a été en paralysie, sidération, jusqu'à aujourd'hui où elle passe vraiment à l'action. Et bravo, je suis admirative du chemin qu'elle fait. Elle ne fait pas que dénoncer, elle agit, elle va au Sénat, elle y va, elle passe enfin à l'action, elle passe enfin dans la parole, ce qui est une réparation énorme de son traumatisme. Ton système traumatique va pouvoir se libérer si tu vas le rencontrer, non pas avec ta tête, parce que si c'est uniquement la tête, ah mais oui j'ai compris, ah mais oui mon père, ah mais oui ma mère, tellement souvent on me raconte ça dans les entretiens. Ton système traumatique, c'est quand ça va être d'un coup dans ton corps qu'il y a une compréhension. Et une fois qu'il y a cette compréhension, cette espèce d'eureka qui fait que tu transpires, que tu as ton cœur qui a l'impression qu'il s'expanse, que tu te sens vraiment bien, il est hyper important de t'entraîner avec cette nouvelle mémoire corporelle. Il faut pour cela faire des méditations, des relaxations, dire des mantras. Moi, j'ai mon oust que je dis toujours à mes clientes. Allez, oust. Or, sors de là. Non, oh là là, je te repère. Là, j'ai encore le même comportement. Oust. Et tu viens poser ton cul. C'est là que mon programme Voyage en Périnée est essentiel. Et poser ton cul, ce terme populaire, pose ton cul, arrête-toi. Viens enfin voir à l'intérieur de toi ce qui se passe. Prends le temps. Si tu n'arrives pas à poser ton cul, c'est parce que tu as peur, c'est parce que tu as peur d'aller voir à l'intérieur, c'est parce que tu as peur de ces traumatismes qui sont enfouis. Alors pour terminer ce podcast aujourd'hui, je t'invite justement à poser ton cul et à penser que cul, ça veut dire centré, unifié, libéré. Pose-toi là. Vraiment. Tes ischions, ces os qui sont sous tes fesses, pose-les. Sens-les. Mets-les vraiment sur un plan dur, le bord de ta chaise, le bord de ton lit, le bord de ton fauteuil. Est-ce que tu ne repères pas que d'un coup, il y a peut-être un soupir, verticalise, que d'un coup ton cœur s'ouvre et que peut-être tu sens plus de sécurité à l'intérieur de toi. Allez, entraîne-toi et puis laisse-moi un commentaire dans quelques jours.